l'Union européenne, la plus importante organisation politique de l'Europe occidentale, déclare sa flamme à l'Alliance des États du Sahel. Oh, quelle belle déclaration d'amour! Une chanson douce que chantait l'Union européenne. Dormez les Sahéliens, nous allons veiller sur vous. Ouais! Oh, quelle belle époque! L'AES s'entend dire par l'Union européenne, celle-ci est enfin l'os de mes os, elle est la chair de ma chair. Celle-ci est enfin l'os de mes os, elle est la chair de ma chair. On l'appellera AES. Je vais vous démontrer que l'Union européenne tente de camoufler son intention de détruire l'Alliance des États du Sahel. Parce que l'Union européenne n'a pas changé d'objectif. Première preuve, l'ensemble des pays qui constituent l'Union européenne se trouvent être l'essentiel des pays qui ont pratiqué contre les Africains la traite négrière, la colonisation. Dans aucun de ces pays, les Africains n'ont fait l'objet d'un procès en réparation, un procès en repentance, un procès en restitution de ce qui leur a été volé pendant pratiquement 300 ans. La traite négrière. Tous ces pays de l'Union européenne, il n'y en a pas un seul qui a accepté de payer pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques qu'ils ont perpétrés contre les Africains. Alors je pose la question aux Africains en général, pas seulement à l'AES. Est-ce que une Union européenne composée de puissances non repentantes qui ont perpétré les crimes économiques, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, négriers et coloniaux, est-ce que cette Union européenne est digne de confiance? D'un point de vue historique, non. Tant que l'Union européenne n'a pas tenu les procès des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes économiques perpétrés pendant la traite négrière et pendant la colonisation, elle n'aura jamais la confiance d'Africains cultivés, avertis et éveillés. Maintenant, on passe au deuxième argument. Comment l'Union européenne s'est-elle comportée envers les 3 pays qui constituent aujourd'hui la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Je tiens à vous faire remarquer que l'Union européenne a été systématiquement du côté de l'agression contre le Mali, de l'agression contre le Burkina Faso et de l'agression contre le Niger. C'est elle, en particulier pilotée par les néocolonialistes français, qui a organisé la répression contre le Mali, la répression contre le Burkina Faso, la répression contre le Niger. Qui a télécommandé les sanctions les plus criminelles, les plus inhumaines, les plus illégales, les sanctions les plus abjectes contre les pays de l'Alliance des États du Sahel? Écrivez bien, c'est l'Union européenne. Est-ce qu'ils savent même le nombre de morts qu'ils ont provoqués par leurs sanctions? Est-ce qu'ils savent le nombre de gens qu'ils ont jetés à la rue, dans le chômage, la misère, par leurs sanctions criminelles? Est-ce qu'ils savent le nombre de petites et moyennes entreprises, le nombre de petites et moyennes industries qu'ils ont détruites par leurs sanctions illégales, criminelles, illégitimes? Est-ce qu'ils savent? Ils s'en fichent, ils viennent s'amuser à jouer les renards et à nous prendre en Afrique pour des corbeaux. Maintenant, je passe à un troisième argument. Quelle est l'organisation qui a organisé la grande invasion terroriste de l'Afrique au XXIe siècle? Cette organisation s'appelle l'OTAN. Et l'OTAN, c'est l'organisation qui chapeaute l'Union européenne. L'Union européenne est un sous-ensemble de l'OTAN. Or, c'est l'OTAN qui a détruit la Libye. C'est l'OTAN qui déstabilise le Sahel. C'est l'OTAN qui déstabilise tout le continent africain, conformément à son plan de l'ordre par le chaos. Les groupes terroristes qui attaquent l'Afrique à l'instant où je vous parle sont des groupes qui sont parrainés par l'Union européenne et parrainés par l'OTAN. La politique de l'AES ne peut pas s'aligner sur celle de l'Union européenne. Parce que la politique de l'Union européenne est anti-africaine. Est-ce que vous vous souvenez de la devise des soldats de l'Union européenne? De l'EUFOR ou bien ECAP dans leur villa à Niamey. Quelle est la devise, la phrase qu'ils lisaient le matin avant de sortir en ville? Et la phrase qu'ils relisaient le soir avant d'aller dans leur chambre? La devise centrale. Il était écrit dans la villa résidence de ces soldats de l'Union européenne: la paix, on peut l'éviter. Voilà ce qui était la devise des soldats de l'Union européenne venus soi-disant combattre le terrorisme au Niger. L'Union européenne a clairement assumé par cette devise, la paix, on peut l'éviter, que son objectif c'est la déstabilisation permanente de l'Afrique afin d'en continuer la spoliation, le pillage sous toutes leurs formes. Ils sont là à la recherche d'un angle
pour continuer à infiltrer le système de défense et de sécurité de l'Afrique. Ils sont là à la recherche d'un angle pour continuer à étudier les failles de notre système socio-économico-politique, géopolitique et géostratégique afin de l'attaquer. Ils sont en mission de déstabilisation du sous-continent africain parce que l'Europe étant pauvre en matières premières, elle n'a pas prévu de nous laisser, nous Africains, exploiter souverainement nos matières premières. Elle a prévu de nous imposer la guerre, l'instabilité et de nous imposer des roitelets, des valets, des nègres de maison afin de continuer à brader et à piller le sol africain. Donc il faut bien comprendre que le semblant de tournant diplomatique de l'Alliance des États du Sahel est en réalité un mouvement tactique. C'est un mouvement tactique, mais la stratégie est la même. La déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel est une urgence pour les Occidentaux.